Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Nous savons, en effet, que, si cette tente, notre demeure terrestre, vient à être détruite, nous avons une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme, dans le ciel. Lorsque Paul parle de cette tente, notre demeure terrestre, il parle de notre corps physique, la demeure de notre esprit. Je poursuis verset 2. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, dans l'ardent désir que nous avons d'être revêtus de notre demeure céleste. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors, vêtus et non nus, cela signifie habillés ou revêtus des vêtements de Dieu, c'est-à-dire les qualités de Dieu, la charité, l'amour, la miséricorde, etc. Je poursuis verset 4. Car, tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas ôter notre vêtement, mais revêtir l'autre par-dessus, afin que ce qu'il y a de mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Paul explique que l'esprit qui est en nous attend sa libération, c'est-à-dire que notre corps charnel soit englouti ou disparaisse complètement au profit de notre corps céleste. Le verset 5 dit que Dieu nous a donné des arts, c'est-à-dire une avance, avec les qualités spirituelles qui sont l'image de Dieu. Je poursuis verset 6. Étant donc toujours plein d'assurance, et sachant que, aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans cette assurance, nous aimons mieux déloger de ce corps et habiter auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons d'être agréables à Dieu, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car nous tous, il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a mérité, étant dans son corps, selon ses œuvres, soit bien, soit mal. Paul explique que tous les saints, donc tous les chrétiens, passeront devant le tribunal du Christ, et que chacun recevra une récompense, ou pas, pour ce qu'il aura accompli dans son corps terrestre, par les œuvres de la foi. Je poursuis verset 11. Étant donc pénétrés de la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît intimement, et j'espère que vos consciences et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi. Car nous ne venons pas nous recommander encore nous-mêmes auprès de vous, mais vous fournir l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de l'apparence et non de ce qui est dans le cœur. Lorsque Paul parle de l'apparence, il parle de celui qui paraît être ou qui veut se faire passer pour un autre
que celui qu'il est réellement dans son cœur. Je poursuis verset 13. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse, persuadés, comme nous le sommes, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, à présent nous ne le connaissons plus de cette manière. Aussi bien, quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, tout est devenu nouveau. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu réconciliait le monde avec lui-même dans le Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et mettant sur nos lèvres la parole de la réconciliation. C'est donc pour le Christ que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Dieu lui-même, exhortant par nous, nous vous en conjurons pour le Christ. Réconciliez-vous avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque Paul parle de celui qui n'a point connu le péché, c'est le Christ. Et quand il dit qu'il l'a fait pécher pour nous, il veut dire que le Christ a reçu le salaire du péché, qui est la mort, bien que n'étant pas pécheur. C'est pour cela que son sacrifice est une valeur infinie. Fin du chapitre 5.